tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai à nouveau disparu pendant un mois, mais cette fois-ci, pas parce que je ne lisais pas, mais juste parce que en fait, je n'avais plus de téléphone. Et du coup, je ne pouvais pas filmer de vidéo. Donc je reviens aujourd'hui avec un bilan lecture. Je vais vous faire le bilan de ce mois de lecture où j'ai été absente finalement, puisque c'est vrai que j'ai pas mal lu. On est sur 2 romans et 1, 2, 3, 4 graphiques. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Lord, écrit par Alexandra Bracken, qui est un très gros pavé. L'histoire se passe à New York et on va suivre des dieux de la mythologie gréco-romaine qui, tous les 7 ans, vont devoir s'adonner à une sorte de purge où des êtres humains vont pouvoir les tuer puisqu'ils deviennent mortels pendant plusieurs jours. Et pendant cette traque, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, pendant cette traque, ils vont devoir se protéger puisqu'ils deviennent mortels et se protéger des humains qui souhaitent prendre leur place. Il y a aussi énormément de querelles familiales et au milieu, on a Laure qui a un certain secret de famille qu'elle aimerait bien protéger mais qui devient aussi la cible de dieux mal intentionnés. C'est un roman qui surfe vraiment sur la vibe mythologie grecque qu'on a eu il y a quelques années et qu'on a encore aujourd'hui et ça mêle vraiment la mythologie et le fantastique et en même temps un décor assez réaliste puisque c'est un décor contemporain de New York. C'est un livre qui, pour tout vous dire, m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je trouve que certains personnages sont sympas, mais certains sont trop manichéens, ce qui fait qu'on a tendance à un petit peu s'ennuyer quand on lit Lore. Je trouve également que même si l'histoire était plutôt intéressante et qu'il y avait vraiment un côté page turner où on tournait, on avait vraiment envie de savoir la fin, il y avait des côtés qui étaient un peu où on s'y attend quoi. Il y a aussi des longueurs dont on aurait pu se passer. Je pense que le livre aurait pu être moins fourni et j'ai l'impression que des fois l'autrice a un peu écrit des pages pour dire d'écrire des pages et de faire un long roman alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de tout ça. Et je trouve également que le personnage du méchant aurait pu être mieux travaillé puisqu'ici on le survole un petit peu, c'est un peu le méchant de base alors que je trouve qu'il aurait pu être mieux travaillé, on aurait pu le trouver vachement plus intéressant et on aurait pu également s'y attacher. Cependant, de manière générale, j'ai apprécié ce roman, je l'ai trouvé pas si mal, je pense que ça peut être une bonne lecture bien qu'il soit très long. Voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas à le lire, mais je vous avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim. Au début de la vidéo, je me suis trompée, j'ai pas lu 2 romans, mais j'en ai lu 3, c'est juste que comme je les ai pas sous la main, j'y pensais pas, mais je vais vous les afficher sur l'écran. J'ai lu Lettre pourpre de Kim de l'Horizon, que je vous mets juste ici. C'est l'histoire d'une personne, puisqu'au début on ne connaît pas son genre, qui va parler un petit peu, faire comme une lettre finalement à sa grand-mère. Et au travers de cette lettre à sa grand-mère, va réfléchir sur son enfance, sur la place qu'on lui a donnée étant enfant, mais également sur la question du genre, sur la place de la femme dans sa famille, sur le rôle de chaque femme, et également sur le pouvoir qu'avaient les femmes de sa famille. C'est un livre qui peut parler à un moment donné de pouvoir féminin, qui peut parler de sorcellerie également. C'est un roman qui m'a au début un petit peu déstabilisée puisque non seulement il y a une écriture qui est inclusive dans le roman, mais aussi on ne sait pas vraiment comment le positionner puisque c'est à la fois un roman épistolaire, à la fois une autobiographie. Euh, à la fois il y a des passages qui peuvent être de la poésie, donc c'est vrai que ça m'a vraiment décontenancée et l'écriture de manière générale est assez particulière puisqu'il y a beaucoup de néologismes, puis il y a beaucoup d'orthographes qui sont volontairement changées pour certains mots. C'est un peu un ovni littéraire je dirais, mais pour autant j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très original. Ça m'a tenue en haleine jusqu'à la fin puisque jusqu'à la fin j'avais envie de savoir un peu quelle était l'enfance du personnage principal et comment ça allait se finir finalement. Il y a une partie qui est en anglais aussi, mais vous avez la traduction de l'autre côté du livre. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis pas embêtée, franchement j'ai lu la traduction. Et c'est, je trouve, un livre qui travaille beaucoup sur la puissance des femmes et sur le rôle des femmes. Ça aborde également la notion du genre et la notion du rôle qu'on nous attribue à la naissance de par notre genre de naissance. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça parle également de non-binarité. Voilà, si jamais vous voulez le lire, c'est pas forcément facile à lire, mais je trouve ça plutôt bien de faire cette découverte.
Un troisième roman que j'ai lu, je vous mets également sur l'écran, il s'agit de Marina de Carlos Ruiz Zafón. Et alors là, c'était vraiment mon coup de cœur de ces derniers mois. On va suivre le personnage principal qui est dans un internat à Barcelone et un jour il va pénétrer dans une ancienne maison qui lui paraît un peu délabrée finalement et il va voler une montre. Et en volant cette montre, il va faire la rencontre de Marina et de son père qui vivent dans cette maison. Et de là va se créer une véritable amitié, mais ils vont en même temps découvrir un nombre incalculable de secrets qui se passent dans la ville de Barcelone. Et avec Marina, ils vont essayer d'élucider ces secrets, je ne vous en dis pas plus. Les livres de Carlos Ruiz Zafón, ça oscille facilement entre thriller psychologique et également le fantastique. C'est des romans qui vous mettent dans une ambiance, je trouve, qui sont totalement adaptés à l'automne, puisque c'est quelque chose de très brumeux, ça se passe souvent dans la nuit, il y a des jardins abandonnés, des maisons abandonnées, il y a plein de périodes qui nous mettent vraiment en haleine et qui peuvent faire peur aussi. Il y a un côté un peu horreur, même si on s'en remet très bien, mais moi il y avait des moments franchement j'étais un peu flippée. Il y a un côté très très prenant, il y a énormément de suspense dans les livres de Carlos Ruiz Zafón, c'est extrêmement bien écrit et c'est aussi extrêmement touchant, sans vous spoiler la fin, moi j'ai pleuré comme une madeleine à la fin et à plusieurs périodes du livre également. Vraiment c'est un livre qui est absolument magnifique, que j'ai adoré lire et je vous le recommande chaudement. Je vous recommande d'ailleurs tous les livres de Carlos Ruiz Zafón, même ceux que j'ai pas lus parce que je sais qu'ils seront formidables. Donc n'hésitez pas surtout à aller lire cet auteur. On va passer maintenant au roman graphique et au BD, et là je peux vous dire que j'en ai moult, puisque j'ai premièrement Lorraine Cordercier de Vincent Bailly et Tristan Thiel, histoire d'une radio pirate libre et populaire qui est comme ceci. C'est une BD qui va raconter l'histoire de la radio populaire et indépendante qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, qui a vu le jour dans les années 80 du côté de Longwy et qui allait raconter le quotidien des ouvriers, mais également qui allait œuvrer pour plus de droits pour ces ouvriers, pour tous les ouvriers qui travaillaient dans le bassin houiller et dans toutes les usines aux alentours. C'est une BD qui va vraiment retracer l'histoire de la région, mais également l'histoire de tous ces ouvriers qui travaillent dans ces usines. Des relations entre les travailleurs et les patrons, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Moi je suis pas de Moselle, donc je connaissais pas l'histoire de cette radio, donc écoutez, j'ai trouvé ça passionnant. Si jamais vous êtes de la région ou pas, hein, d'ailleurs si vous voulez juste vous y intéresser, je vous invite à la découvrir. Ensuite, on va rester local puisque j'ai lu Je suis au-delà de la mort de L'homme étoilé qui est comme ceci. On va suivre l'histoire de Jean qui est un jeune rocker qui a prévu de partir aux États-Unis pour enregistrer un album, qui va malheureusement découvrir qu'il a un cancer. Il va donc se faire hospitaliser au lieu d'aller aux États-Unis. Et le hasard fait qu'il se retrouve avec comme voisin de chambre un vieux acariâtre, fan de Sinatra, qui n'aime pas du tout le rock. Et la maladie va finalement rapprocher ces deux personnes alors que tout les oppose. C'est une BD qui est une fiction, pour autant L'homme étoilé est un ancien infirmier qui a travaillé en soins palliatifs. Donc on va retrouver tout le côté difficile des hôpitaux, mais aussi tout le côté humain de ces endroits et des relations qu'il peut y avoir à la fois entre les personnes malades, mais à la fois entre les soignants et les personnes qui sont atteintes de maladies et notamment du cancer. C'est un roman graphique qui se passe à Metz, donc vous avez de magnifiques dessins de la ville de Metz. C'est de toute manière L'homme étoilé est un Messin, donc il s'est inspiré aussi de ce qu'il connaissait. On pourrait se dire quand on apprend, en fait, quand on lit la quatrième de couverture, oui ça va parler de cancer, ça va être extrêmement triste, ça va parler de la mort, et en fait pas du tout. Le titre est très très bien choisi puisque c'est une BD qui parle certes de cancer et de maladie, mais qui est extrêmement vivante, qui parle de vie, qui parle d'espoir, qui est très drôle mais qui est aussi très touchante. Je suis passée par toutes les émotions quand j'ai lu cette BD, elle se lit extrêmement rapidement, franchement j'ai dû la lire en quelques heures. C'est un bijou, c'est absolument merveilleux. J'avais déjà lu À la vie et Je serai là du même auteur, je vous les mettrai sur l'écran. Mais vraiment, je trouve que c'est encore mieux que ce qu'il a pu faire par le passé avec ses anecdotes d'infirmier. C'est incroyablement touchant, incroyablement bien écrit. Et je suis très heureuse de me l'être fait dédicacer. Vraiment, je vous conseille à 1000% cette BD. J'ai lu également Goodbye Ceausescu, écrit par Romain Duterre, Paul Bona et Bouquet, un road trip documentaire pendant la Roumanie post-communiste.
Pour ceux qui ne le savent pas, Ceausescu, c'est un dirigeant qui a dirigé la Roumanie pendant de nombreuses années et qui a fait de la Roumanie un des régimes communistes les plus tyranniques pendant son règne, on va dire. Et en 89, avec toute cette période de chute du mur, etc., le couple Ceausescu a été exécuté et la Roumanie a retrouvé un semblant de démocratie qui a pu évoluer par la suite. Et on va retrouver le personnage principal qui va décider de retourner en Roumanie 30 ans plus tard pour voir un peu ce qu'est devenu ce pays, quels sont les restes finalement de cette culture communiste, comment vit le pays aujourd'hui à notre époque. Et il va pas rester que dans la capitale à Bucarest, mais il va aussi faire plusieurs villes, rencontrer plein de personnes, voir comment les gens vivent, voir la partie aussi associative, voir des personnes qui travaillent avec un emploi plus classique. Il va rencontrer toutes sortes de personnalités. Il va également se renseigner sur les Roumains, mais également sur les populations roms. Ça va mêler vraiment le récit de voyage et l'histoire. C'est passionnant et en même temps ça se lit super facilement puisque c'est très accessible. C'est vraiment des partages d'anecdotes finalement. J'ai adoré cette lecture et pourtant je ne m'attendais à rien. En fait, je les ai empruntés au boulot pour savoir un peu ce qu'on faisait lire aux mineurs qu'on accueillait à mon travail. J'ai trouvé ça formidable. C'est une formidable lecture et je vous la recommande si vous vous intéressez à l'histoire de la Roumanie. Personnellement, je me suis jamais vraiment intéressée à la Roumanie. J'ai jamais envisagé d'aller la visiter et j'ai trouvé que c'était finalement un pays qui avait l'air tellement riche en termes de paysages, en termes d'histoire, en termes d'architecture, que j'ai eu envie de visiter la Roumanie. Pour finir, dernière petite lecture graphique, j'ai lu Le plus beau métier du monde de Dominique Recht et Eric Doxa qui se présente comme ceci. Il est également dédicacé. Alors, c'est pas forcément la meilleure des actualités avec ce qui s'est passé dernièrement à Arras. C'est quelque chose d'horrible et de vraiment regrettable. Cette BD, ça va apporter la lumière sur le métier d'enseignant et la beauté du métier d'enseignant. C'est Dominique Recht, il a travaillé pendant plus de 10 ans, même plus que ça je crois, bien 30 ans, dans un quartier à éducation prioritaire à Marseille. Il va raconter son quotidien d'enseignant. C'est une bande dessinée qui est super intéressante, qui m'a fait sourire à de nombreuses reprises puisque comme vous le savez, je suis éducatrice et je travaille principalement avec des populations qui sont assez précarisées et qui vivent dans les quartiers. Donc c'est vrai que les populations que Dominique Recht décrit dans son livre Les populations des quartiers nord de Marseille, c'est des populations d'adolescents que je rencontre régulièrement au travail et c'est vrai qu'on a un peu les mêmes ados quoi, donc ça m'a fait beaucoup rire ces anecdotes. C'est criant de vérité et en même temps c'est incroyable de voir à quel point le métier d'enseignant, c'est pas que juste enseigner une matière, c'est aussi transmettre des valeurs, c'est aussi parler avec les familles, c'est les rassurer. C'est un métier qui est extrêmement humain finalement et qui est tellement, tellement important au-delà de l'enseignement. Je vous conseille vraiment cette BD, moi je l'ai trouvée extrêmement drôle, extrêmement touchante et ça fait vraiment se rendre compte de l'importance de ce métier et de la beauté de ce métier aussi. Écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai fait un peu toutes mes dernières lectures. Je vous referai une vidéo prochainement avec les prochaines lectures que je vais faire ou alors avec ma pile à lire du mois de novembre. J'espère que vous avez fait des belles lectures en ce début d'automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ou ce que vous êtes en train de lire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!